Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Agile Toolkit et bonne année 2025. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle série de vidéos où on va faire un glossaire sur l'agilité. Donc, c'est-à-dire que je vais prendre tous les mots de l'agilité dans l'ordre alphabétique et je vais essayer de les expliquer au cours d'une vidéo courte pour donner des définitions. Donc, vidéo courte, je vais essayer de faire moins de 5 minutes. Donc ça tombe bien parce que le premier mot de mon glossaire, c'est agilité. On commence avec ce premier mot. Donc l'agilité, c'est une famille de méthodes de gestion de projet. Donc là, j'ai mis développement logiciel parce que là-bas, c'est né dans le domaine du développement logiciel. Une famille de techniques, d'outils, de méthodes de gestion de projet. Donc avant l'agilité, il y avait d'autres méthodes qu'on peut appeler méthodes traditionnelles, comme par exemple la méthode waterfall ou le cycle en V qui sont très connus. Waterfall en anglais, cascade en français. Et un jour, donc, on a inventé l'agilité, donc à partir de 1995, même si ça a commencé en réalité un peu avant. Donc ici, sur cette frise chronologique, j'ai mis tout un tas de méthodes, d'outils, de techniques autour de l'agilité. Donc vous voyez qu'il y en a pas mal. Et bon, alors s'il y a moins de méthodes avant, c'est parce que je n'ai pas centré sur les méthodes traditionnelles. En réalité, on aurait pu en mettre tout autant sur les méthodes traditionnelles. J'ai mis que les plus connues. Et là, j'ai mis toutes les méthodes agiles connues. Donc on voit que c'est assez récent. Donc ces méthodes agiles, je vais les définir par opposition aux méthodes traditionnelles. Donc on pourra en parler pendant des heures, bien évidemment, c'est même l'objet de cette chaîne, les méthodes agiles. Je vais essayer de me concentrer sur les points les plus essentiels pour tenir dans une vidéo courte. Donc pour moi, le premier point, c'est que l'agilité se caractérise par un processus itératif. Donc dans les méthodes traditionnelles, on avait un projet qui était découpé en grandes phases bien distinctes. Donc vous l'avez ici. Requirement, c'est le recueil des exigences. Design, c'est tout ce qui est conception. Donc conception technique, par exemple, architecture logicielle. Implémentation, bah, c'est le codage, la programmation, et vérification, ça va être les tests et la validation que l'application qui a été produite au cours de l'implémentation correspond bien à ce qui avait été défini au niveau des requirements, des exigences. Donc requirements, on appelle ça aussi le cahier des charges. Et donc toutes ces phases étaient séquentielles les unes à la suite des autres, dans cet ordre, et en plus réalisées par des personnes différentes, des équipes différentes. Donc c'est pas la même personne qui fait le recueil des exigences, c'est pas la même personne qui va réaliser le design, l'architecture de l'application, c'est pas les mêmes personnes qui codent, c'est pas non plus les mêmes personnes qui vérifient. C'est des services différents qui interviennent les uns à la suite des autres. Donc les méthodes agiles, elles se différencient grandement par rapport à ces méthodes traditionnelles. Par le fait que toutes ces phases vont être regroupées au sein d'une période très courte qu'on va appeler itération ou sprint. Donc ça peut durer entre 2 semaines voire moins à 3 semaines, 1 mois, même 2 mois, pourquoi pas. En tout cas, bon, le standard maintenant, c'est 2 semaines, donc itération ou sprint. Donc des toutes petites time box dans laquelle vont se retrouver toutes les phases qu'on avait dans les méthodes traditionnelles, mélangées. Donc c'est-à-dire le recueil des exigences, à la fois ensuite la conception, le design, la programmation, le développement et le test. Donc tout ça va être regroupé au sein de ces itérations, non pas sur l'ensemble du logiciel tout entier, mais sur une petite partie du logiciel. Donc petit morceau par petit morceau, on va réaliser différentes parties du logiciel. Les personnes qui vont réaliser toutes ces phases, alors c'est pas forcément la même personne qui va réaliser l'ensemble des types d'activités, mais en tout cas, ces personnes sont regroupées au sein d'une même équipe qui travaille en étroite collaboration. Donc voilà, et qui communiquent tous les jours. Donc c'est pas des services, des départements séparés qui vont intervenir les uns à la suite des autres. C'est des gens qui travaillent ensemble au quotidien. Donc le processus itératif, ça c'est la première chose qui est très importante dans les méthodes agiles. Ensuite, la deuxième chose à mon sens qui est très importante, c'est le fait
que les rapports hiérarchiques ne vont pas être les mêmes. D'ailleurs, on pourrait même dire qu'il n'y a pas vraiment de hiérarchie. Donc dans les méthodes traditionnelles, on a un plan qui est fait par des chefs, entre guillemets, qui vont décider de tout et les team members, les développeurs vont appliquer ce plan. Donc plan qui va être décidé au début du projet, au niveau du recueil des exigences et du design que vous voyez ici. Dans les méthodes traditionnelles, ça va être à la fois bottom-up et top-down. Bottom-up, ça veut dire que les team members vont pouvoir donner leur avis, proposer leurs idées sur tous les sujets. Et top-down parce qu'il y a aussi quand même une personne qui décide, le product owner, qui va décider de ce que va faire le produit, qui va éventuellement arbitrer des choses, mais tout se fait de manière assez collective. Donc il n'y a plus vraiment de chef entre guillemets. Bon, il y a toujours des gens qui vont quand même arbitrer et coordonner un peu les actions, mais ils vont coordonner l'ensemble des inputs fournis par l'ensemble des team members au lieu de décider. Ils ne vont pas décider, ils vont plus se coordonner et organiser un peu tout ce que va faire l'équipe. Mais tout le monde va vraiment prendre part à toutes ces phases voilà, au sein d'une même équipe. Donc ça, c'est la deuxième grosse différence avec les méthodes traditionnelles. Donc la raison pour laquelle ces méthodes agiles se sont développées beaucoup, c'est parce que la méthode traditionnelle, avec ses phases bien séquentielles, suppose qu'on va être capable, qu'on serait capable dès le début du projet d'anticiper tout ce qui va se passer, de décider de tout ce qui va se passer au niveau du projet, pour en faire un plan qui va ensuite être exécuté par les développeurs. Bon, alors sur les projets qui sont de plus en plus complexes et de plus en plus gros, il est impossible maintenant de tout anticiper. Du moins sur beaucoup de projets, il n'est pas possible de tout anticiper. Donc c'est pour ça qu'on va faire appel à ce processus itératif. On va partir sur une petite partie du logiciel et à chaque itération de 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, on va pouvoir se remettre en question, faire évoluer les choses et s'adapter en fonction des choses qui peuvent changer. Autre raison, c'est que là aussi, comme c'est très difficile de tout anticiper, de tout planifier, on va vouloir cultiver l'intelligence collective et donc donner la parole à tout le monde et faire en sorte que tout le monde travaille main dans la main. Donc il ne va pas y avoir des chefs qui décident et des gens qui vont exécuter, mais tout le monde va pouvoir participer collectivement. Donc le collectif est beaucoup plus important dans les méthodes agiles et la communication entre les différents intervenants, les différents corps de métier. Donc c'est pour ça qu'on va vouloir que tout le monde travaille dans une même équipe, main dans la main, que tous les corps de métier, idéalement, soient réunis dans la même équipe, ou du moins que ça soit beaucoup plus fluide que dans les méthodes traditionnelles qui sont beaucoup plus cloisonnées en silos par corps de métier. Autre raison, l'amélioration continue. Donc là aussi, comme on n'est pas capable de tout planifier, de tout anticiper, etc., on va commencer d'une certaine manière dans les premières itérations, essayer de s'améliorer itération après itération, d'apprendre en même temps qu'on fait le projet. Et dernière raison, donc comme on va développer l'application petit morceau par petit morceau, on va pouvoir livrer une version incomplète mais quand même utilisable plus tôt et on ne va pas attendre la toute fin du projet afin de livrer l'application. Donc ça c'est ce qu'on appelle le fast time to market, de manière à donner aux utilisateurs l'application, le produit le plus tôt possible afin qu'ils puissent l'utiliser, nous faire des retours et pouvoir l'améliorer au plus tôt. Donc ça dans un but d'être meilleur face à la concurrence. Donc dernier slide, Manifesto for Agile Software Development. Donc c'est en 2001. Ici, vous avez un certain nombre d'auteurs, donc des gens très connus dans le monde du développement logiciel, qui ont donné une sorte de définition à l'agilité. Donc c'est une sorte de synthèse que vous avez ici. Vous avez quatre phrases. Donc individuals and interaction over process and tools. Les individus et les interactions sont plus importants que les outils et les process. Working software over comprehensive documentation, le logiciel qui fonctionne est plus important que la documentation. Customer collaboration over contract negotiation, la collaboration avec les clients, les commanditaires est plus importante que la négociation contractuelle. Et responding to change over following a plan, être capable de répondre au changement est plus important que
de suivre un plan. Donc si vous réfléchissez, vous voyez bien que ça correspond exactement à la philosophie de ce que j'ai expliqué dans les précédents slides. Donc je ne vais pas développer plus en détail, mais je trouve que ce slide est assez important parce qu'il synthétise vraiment l'idée qu'il y a derrière l'agilité. Donc maintenant, si vous voulez en savoir plus sur l'agilité, vous avez une vidéo que j'ai faite qui s'appelle Histoire de l'agilité, donc qui dure 45 minutes, donc qui rentre un peu dans tous ces détails et qui va vous donner plus d'explications. Donc n'hésitez pas à cliquer dessus, je mettrai le lien à la fin de cette vidéo. Merci pour votre attention et le prochain mot qu'on va définir dans ce glossaire, ça sera agilité à l'échelle. À bientôt.